Ici Sylvie Martin, psychologue Laval-Québec. Il existe plusieurs formes d'anxiété chez l'adulte, dont l'anxiété généralisée, le trouble panique, le trouble obsessif-compulsif et le stress post-traumatique. Aujourd'hui, je parle de l'anxiété généralisée. En as-tu assez de souffrir de l'anxiété? Si oui, voyons ensemble la définition du trouble d'anxiété généralisée, communément appelé TAG. C'est 3 composantes, des stratégies et des applications concrètes pour réduire l'anxiété excessive. On peut parler d'un TAG lorsqu'une personne vit de l'inquiétude, de l'anxiété excessive à propos de diverses situations de sa vie, survenant la plupart des jours et ce, depuis au moins 6 mois. À cela s'ajoute au moins un des symptômes suivants. À vous de lire. On réfère souvent au triangle TAG qui comporte 3 composantes, soit d'abord les pensées d'inquiétude qui génèrent des malaises physiques et déclenchent ta réaction, qui habituellement est celle d'éviter en raison de trop grande anxiété. Voyons comment s'en libérer. Ce graphique démontre l'efficacité de l'exposition graduelle face à la peur. La courbe noire représente ton niveau d'anxiété lorsque tu affrontes la peur la première fois et les autres courbes en pointillés montrent à quel point plus tu pratiques, moins l'anxiété prend le dessus sur toi. Un des obstacles qui pourrait t'empêcher de réussir à te libérer de l'anxiété excessive serait de continuer d'entretenir tes croyances à l'effet qu'être anxieux, c'est utile. Pour réussir, il te faudra changer tes croyances à ce sujet. Allez hop, c'est ton temps d'agir. À toi d'écrire maintenant d'un côté les avantages et de l'autre les désavantages en lien avec l'anxiété. Donc, à ton avis, à quoi te sert de nourrir l'anxiété et en quoi elle te nuit? OK, je te le concède. Cela peut être très difficile de trouver les avantages à l'anxiété excessive. Je te donne un coup de pouce en te donnant des exemples. Est-ce que tu crois que le fait de prévoir la peine que tu auras si ton conjoint te quitte, cela va te permettre de vivre la séparation moins douloureusement s'il le fait? Autre exemple. Crois-tu que plus tu t'inquiètes, plus cela te sera utile pour agir? Ou crois-tu que penser beaucoup à quelque chose pour ton futur, cela l'empêchera d'arriver? Voici une autre croyance erronée quant à l'utilité d'être inquiet pour le futur. Est-ce que tu t'inquiètes pour ton amoureuse et tu crois que plus tu t'inquiètes, plus cela sera la preuve de ton amour? Si tu choisis de continuer de croire qu'il vaut mieux s'inquiéter du futur pour peu importe la raison, il sera difficile d'être motivé pour changer tes comportements qui te nuisent habituellement face à des situations anxiogènes. Bon, prends le temps d'écrire avec tous les détails une situation qui te rend anxieux. Ensuite, évalue de 0 à 10 ton niveau d'anxiété, 10 sur 10 étant très anxiogène. Tu as sûrement remarqué en écrivant tes scénarios d'anxiété que lorsque tu deviens trop anxieux, soit plus de 5 sur 10, plus ta performance est en chute libre et tu perds aussi beaucoup d'énergie. Une anxiété normale permet de réagir en cas de réel danger. Une anxiété excessive t'empêche de te concentrer, de bien réfléchir et c'est une perte d'énergie. Lorsque tu réfléchis à des scénarios catastrophes et que tu évites l'objet de tes peurs, c'est comme si tu fuyais ta maison parce que ton système d'alarme se déclenche pour une toast brûlée. Pour les prochaines diapositives, je t'invite à utiliser la fonction pause de vidéo pour prendre le temps de lire et intégrer à ton rythme les informations. Ici, je résume les grandes lignes de stratégie face à l'anxiété du moment ou face à l'anxiété future. Un esprit anxieux ne peut pas vivre dans un corps détendu, tout comme un moustique ne survit pas à nos hivers. Voici donc les conseils pour t'aider à gérer l'anxiété. Prends note que toutes les stratégies suggérées peuvent être adaptées pour des enfants et des adolescents. Toutes les stratégies suivantes sont utiles tant pour les problèmes futurs qu'actuels. Pour le problème futur s'ajoutera l'exposition graduelle par l'histoire imaginée.
Voyons la dernière stratégie pour traiter l'anxiété face au futur. Tu te rappelles, c'est un problème qui pourrait arriver dans le futur, mais qui n'existe pas encore au présent. Ici, tu peux lire la stratégie de l'histoire imaginée. Oui, 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 nous y voilà. Je sens ton excitation à l'idée que nous abordons maintenant des exemples concrets pour mettre en pratique deux des stratégies présentées pour faire face à l'anxiété actuelle ou l'anxiété future. Marie ressent une grosse boule à l'estomac. Elle a peu dormi cette nuit et elle se sent à 8 sur 10 d'anxiété. Elle voit son médecin aujourd'hui qui va décider si oui ou non elle doit retourner au travail après 2 mois d'arrêt. Elle ne se sent pas prête du tout. Je t'invite à mettre cette vidéo sur pause pour y lire la stratégie appliquée pour résoudre le problème actuel que Marie vit. Je t'ai présenté un exemple pour surmonter une anxiété du moment présent. Voyons maintenant une application pour une anxiété future. Ici, c'est une personne qui craint de prendre l'avion. Pour réduire l'anxiété, tu écris ton histoire de peur comme si elle était en train d'arriver dans le moment et imagine les pires éventualités. Tu observes et notes la variation de ton score d'anxiété au fur et à mesure que tu écris et que tu réécris ton scénario. À un moment donné, l'anxiété va diminuer comme une vague. Jusqu'ici, je t'ai présenté la définition du tag, les trois composantes, les stratégies et les applications concrètes pour faire face à l'anxiété du moment ou celle du futur. À toi de jouer en écrivant tes situations et en utilisant les stratégies suggérées. Bon travail! Ici Sylvie Martin, psychologue et fondatrice de équilibrevie.com. Merci beaucoup de votre attention en espérant avoir répondu à plusieurs de vos questions. Pour un rendez-vous avec moi, téléphonez ou écrivez-moi à sylviemartinpsy@gmail.com. Merci. Voici la référence sur laquelle je me suis principalement basée pour créer ce court vidéo. Équilibre Vie te souhaite de vivre pleinement ton moment présent. Enjoy, have fun!